Cet épisode de canicule nous rappelle que le changement climatique n'est pas une lointaine hypothèse, mais une réalité bien présente. La question, c'est pas tant de savoir s'il faut agir, mais comment il faut agir, et surtout, est-ce qu'on a suffisamment anticipé? Alors, vous avez déjà apporté des éléments de réponse, fait un quasi mea culpa dans votre propos. Mais la réponse est non, nous n'avons pas suffisamment anticipé. La preuve, c'est que nous nous sommes retrouvés avec des écoles surchauffées, avec des classes à près de 40 degrés, des parents qui étaient invités à garder leurs enfants à domicile, pas beaucoup plus frais par ailleurs, des EHPAD ou des résidences seniors insuffisamment adaptées, et dans l'urgence et l'improvisation, l'annonce par le maire de Paris d'acheter quelques milliers de climatiseurs en urgence. Alors oui, il y a, vous l'avez dit, des cours oasis, oui, il y a des arbres, il y a des brumisateurs, il y a des opérations de végétalisation plus ou moins réussies, si je peux me permettre, mais tout cela ne suffit pas à lutter contre la surchauffe du bâti. Une cour oasis n'empêchera jamais une salle de classe mal conçue, mal isolée, sans volets, sans système d'aération réfrigérée ou de climatisation d'atteindre 40 degrés. Une façade végétalisée ne corrigera jamais des années de surdensification et de bétonisation de la ville qui ont vu disparaître les derniers îlots de fraîcheur disponibles pour en faire des parcelles constructibles. Depuis trop longtemps, on a opposé atténuation du changement climatique à l'adaptation au changement climatique. Et c'était une erreur. L'atténuation, elle prépare demain, l'adaptation nous protège aujourd'hui. Et il n'est pas nécessaire de choisir entre les deux, il faut faire les deux. Personne n'imaginerait aujourd'hui interdire le chauffage dans une école, dans un EHPAD ou dans un hôpital, au motif qu'il faudrait d'abord lutter contre le dérèglement climatique et contre le froid. Alors pourquoi ce qui est évident face au grand froid deviendrait-il inacceptable face à la canicule? C'est ainsi qu'on en arrive à avoir des propositions assez baroques, je dois le dire, comme la réquisition des bâtiments privés au motif qu'ils sont climatisés, ce qui prouve d'ailleurs qu'il est possible d'anticiper, dans une sorte de pardonnez-moi l'expression, mais de soviétisation de la fraîcheur. Avec, je savais que ça vous ferait rire, avec un paradoxe, oui, des kolkhozes de la fraîcheur, voilà. Allons-y jusqu'au bout et gaiement. Avec un paradoxe tout de même, c'est celui de s'opposer catégoriquement à la climatisation dans les équipements publics, tout en comptant sur celle des autres lorsque les températures deviennent insupportables. Alors oui, cette canicule, et j'en conclus, a révélé le manque d'anticipation dans l'adaptation de la ville. C'est pourquoi nous proposons une autre approche, plus pragmatique, sans idéologie, qui est d'adapter les bâtiments les plus exposés en accélérant leur rénovation, protéger évidemment les écoles, protéger les crèches, les EHPAD, les équipements qui accueillent les publics les plus fragiles et mobiliser sans tabou tous les outils qui permettent de protéger les Parisiennes et les Parisiens, notamment les plus vulnérables. Je vous remercie.